Alléluia, Amen. Mon sous-soisa, c'est Alléluia. Nabenga Papa. Yosimangaya. Alléluia, Amen. Yosamakasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nalingi namona. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Père, je viens te rendre gloire. Alors, commence déjà à dire à Dieu, je veux te voir au travers de cette prédication. Je vais commencer à vivre autre chose. Et moi qui vous parle, j'ai besoin que mon histoire change à partir de ce soir. Et demande à Dieu que ton histoire change. Et que celui que tu veux voir, ce n'est pas les paroles de Claude que tu veux voir. Ce n'est pas les paroles de Claude qui vont impacter en toi, mais les paroles de ce Dieu. Père, je viens t'inviter encore en action ce soir. C'est encore de toi que nous voulons. C'est encore de toi. C'est encore de toi. C'est encore de toi. Tu es le Dieu de bonté, Père. Tu es le Dieu de magnificence. Oui, Papa, je viens te glorifier, Père. Tu es le Dieu de bonté, Père. Alloué, L'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Alors, laisse-moi déjà te dire dans l'entrée de jet que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu du buisson ardent. Il n'y avait personne avant Moïse qui avait vu le buisson ardent. Et je suis en train de vouloir te communiquer et de te parler d'un Dieu qui se révèle différemment qu'hier. Si je dois donner un terme à ce message, je dirais, mon Dieu se révèle différemment qu'hier. Mon Dieu se révèle différemment de l'époque de mes pères. Élie le Tishbite, quand la femme Jézabel va dire qu'il va le faire tuer, Élie est allé dire à Dieu que je ne suis pas meilleur que mes pères. Cela signifie que le père de Élie avait aussi servi Dieu et que Élie voulait faire plus que eux, croyant qu'il avait échoué. Or, il avait réussi, mais la réaction de la femme Jézabel n'était pas ce dont de ses attentes. Élie va dire qu'il n'est pas meilleur que ce père. Or, Dieu s'était révélé meilleur que quand il s'était révélé à ses pères. Dieu s'était révélé à un Dieu qui pouvait faire descendre le feu. Mes frères, nous adorons un Dieu qui se présente différemment à chaque personne. Et il est capable, cette année, ce mois-ci, de se présenter différemment dans ta vie et dans la vie de tous ceux dont tu vas toucher. Ah oui, je le précise, si la gloire de Dieu est en toi, tout celui qui est autour de toi va ressentir cela et va vivre cela. Moïse, il a vu le buisson ardent. Nous allons lire quelques versets. Et ces versets vont nous permettre de comprendre clairement ce que c'est le message. Je vais prendre le verset 9, Exode 9, le verset 16. Nous allons lire plus dans Exode. Exode 9, le verset 16. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui veut se faire un témoignage. Amen. Nous allons continuer à lire les versets qui vont suivre. Nous allons aller dans notre lecture de ce soir, toujours dans Exode. Nous nous plongeons très rapidement dans Exode 19. Plutôt, on va rentrer dans Exode 6. On rentre dans Exode 6, on va lire deux versets, 2 et 3e. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel, je suis
apparut à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, virgule, l'Éternel. Je vais faire une parenthèse pour nous éclaircir. Quand les hommes qui ont traduit la Bible ont écrit Éternel, ils l'ont fait ainsi, selon ma compréhension, pour que nous ne soyons pas en train de prononcer le nom de Dieu en vain et n'importe comment. Car il est interdit de prononcer le Dieu en vain. Ils ont choisi de mettre un adverbe qui démontrait la grandeur de Dieu. Amen. Dieu est éternel, de même que les hommes qu'il a créés sont éternels. Amen. Alors, Dieu avait un nom qu'il n'avait pas présenté à Abraham, à Jacob et à Isaac. On va encore lire quelques versets qui vont nous ouvrir les yeux. Nous allons très rapidement dans Exode 19. Exode 19. Exode 19 nous dit ceci. Nous commençons par 19. Je vais lire 19 jusqu'à 22 et puis je vais aller lire 24. Exode 19, je commence à partir du verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Voici ce qui nous intéresse. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que le sacrificateur qui s'approche de l'Éternel se sanctifie aussi, de peur que l'Éternel ne le frappe de mort. Au verset 24, l'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que le sacrificateur et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne le frappe de mort. Je vais prendre Exode 20, je vais lire 2 versets, je vais lire que la partie B du verset D. Je commence par 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu. Mes frères, dans la manière dont Dieu est en train de parler, il est clair qu'il y a une séparation entre Dieu et l'Éternel. Je vais utiliser toujours l'adjectif qu'ils ont utilisé. Mes frères, Dieu dit précisément à Moïse qu'il s'est présenté, il est apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, mais à lui, il va se présenter sous son nom, avec son nom. Cela signifie que Dieu ne s'était pas présenté dans la même dispensation à Moïse que à Abraham et Isaac et à Jacob. D'abord, je vais éclaircir les choses. Quand nous disons Dieu, Dieu est une nature, Dieu est une position. Dieu, ce n'est pas une profession. Être Dieu, c'est une position, c'est une nature, dans laquelle il y a l'omnipotence, l'omniprésence, dans laquelle il y a l'omniscience. Et quand je parle d'omniscience, cela signifie que Dieu connaît tout. Mais Dieu qui connaît tout ne fait pas le mal, parce qu'il est bon. L'homme, dès qu'il a eu la connaissance du bien et du mal, il a fait le mal. Et c'est pour cela qu'on l'a chassé du jardin, pour ne pas manger le fruit qui pouvait lui donner de vivre éternellement dans le corps charnel. Dieu a la connaissance du mal autant que l'homme, et même peut-être plus que le diable, mais Dieu ne peut pas faire le mal. Dieu, c'est une nature. Et cette nature-là nous est communiquée par Jésus-Christ. L'Éternel va dire à Caïn, le péché se tient à ta porte. Nous sommes dans Genèse 4, le verset 7. Domine sur l'être. Caïn n'a pas pu dominer sur le péché. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la nature divine à cause du fait qu'Adam était déjà chassé loin de Dieu.
Quand on s'éloigne de l'Éternel, nous perdons la nature divine. Si le diable fait le mal parce qu'il n'a pas la nature divine, mais il a la puissance encore. Et cette puissance-là est en train de se tarir. Amen. Être Dieu, c'est une nature. Et nous sommes dans cette nature-là à cause de Jésus-Christ. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la Bible, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. N'est-ce pas que cela est écrit dans la Bible? Si le Christ en nous et que lui, il est Dieu, ce que nous aussi, nous sommes devenus des dieux. Le Christ, ce n'est pas une ceinture que tu portes, que tu peux déposer. Quand tu acceptes le Christ, il vit en toi. Il te fait entrer dans la nature divine. Mes frères, j'ai d'abord voulu expliquer ce que c'est être Dieu. Et que Dieu est une nature. Amen. Et comprenez que mes frères, nous vivons dans la nature divine. C'est à nous de prendre connaissance de cette nature que le Christ nous a communiqué, dont le Christ nous a fait entrer. Et maintenant, je vais parler de Dieu sous son nom, parce qu'il s'est présenté différemment. Il s'est présenté d'une manière tout autre. Vous savez, à cette femme, Agar, Dieu s'est présenté comme Ada El Roy. C'est toi le Dieu qui me vois. Dieu s'est présenté comme Adonai Jireh auprès d'Abraham. Dieu s'est présenté comme Adonai Nissi auprès de Moïse, Dieu ma bannière. Adonai Jireh signifie Dieu pourvoira. C'était dans la position où il était là en train de sacrifier Isaac. Il montait déjà avec lui et Dieu a démontré que c'est lui qui pourvoit. Dieu s'est présenté comme étant El Shaddai. Il s'est présenté comme étant El Shaddai quand il a donné à Abraham la force d'aller mettre à terre 4 rois. Il s'est présenté comme El Shaddai. Il s'est présenté comme Yahvé Rapha. Nous sommes dans Exode 15, le Dieu qui guérit. Il s'est présenté comme Elohim, créateur tout-puissant et fort. Dieu s'est présenté de diverses manières à chaque personne. Et ce soir, tu dois commencer à comprendre que Dieu doit commencer et que toi-même, tu dois désirer que Dieu se présente différemment dans ta vie par rapport à ce que tu as déjà entendu. Mes frères, à quoi nous sert de vivre la même vie que nos pères ont vécu? En quoi nous sommes meilleurs qu'eux? Si nous nous sommes venus après, c'est que nous avons accumulé aussi la connaissance qu'eux ont eue parce qu'ils ont la mesure de nous le relater. Des fois, on n'a pas besoin de commettre les mêmes erreurs que nos pères parce qu'ils pourront nous prodiguer des conseils. À quoi bon commettre les mêmes fautes? Mes frères, Dieu s'est présenté différemment à Moïse. Vous savez, avant Moïse, il n'y a pas eu 10 prodiges d'affilée. Abraham n'a pas vécu le Dieu qui pouvait séparer la mer rouge. Abraham n'a pas vécu le Dieu qui pouvait apparaître dans le buisson ardent et lui parler. Abraham a vu le Dieu en songe. Isaac a vu le Dieu en songe. Jacob va monter dans une dimension où il a combattu avec un homme qui lui a donné le nom d'Israël. Et beaucoup traduisent que c'était Dieu. Je ne sais pas. Mais Jacob entrait déjà dans une dimension plus élevée que celui d'Abraham. Et une fois encore, Dieu était en train de passer seulement. Il n'était pas allé en visite chez Abraham parce qu'il allait à Sodome et Gomorrhe. Son objectif n'était pas Abraham. Amen. Mes frères, nous sommes appelés à voir Dieu et à le vivre différemment qu'hier. Il m'arrive de poser à plusieurs personnes, comment ta vie de prière, quelle est ton évolution? Et peu de gens me répondent. Ils sont là qu'en train de régresser. Et moi-même, quand je régresse, je suis mécontent de moi-même. Depuis un temps, le Seigneur me demande à commencer à prier beaucoup plus. Et je me bats à m'y mettre.
Mes frères, Dieu veut se présenter à chaque jour de ta vie différemment. Posez-vous la question, comment j'ai toujours quelque chose à partager avec vous? Parce que je cherche ce Dieu-là pour avoir quelque chose pour vous. Et à chaque fois, il m'enseigne quelque chose de plus. Mes frères, je suis en train de parler d'une génération. Et cette génération-là, c'est la génération de Moïse. C'est la génération qui prend les gens de la captivité pour l'amener à la liberté. Et vous êtes de cette génération-là. Vous n'êtes pas de la génération de Joseph qui doit conserver le peuple dans un coin à cause de la famine qui frappe là-bas ou à cause d'une malédiction qui frappe le peuple. La dispensation dont Moïse va entrer est plus grande que la dispensation de Joseph. Dieu se présente différemment. Il s'est présenté. Il a dit à Moïse, monte à la montagne. Dans le livre d'Exode, il a dit que le peuple voie et qu'il y ait un témoignage. Dieu veut avoir un témoignage de sa grandeur et que ce soit toi qui puisses témoigner sa grandeur. Mais comment tu peux témoigner sa grandeur si tu n'as pas vu cela? Comment? Mes frères, regardez ce qui se passe. Dieu, à la montagne de Sinaï, quand il est venu, il y avait une nuée, il y avait une forte fumée. Il est venu sous format du feu. Mais Moïse pouvait s'approcher, mais les sacrificateurs au loin, les peuples au loin. Il y avait un souci de la sanctification. Si tu veux voir Dieu avec une autre dimension, tu dois encore plus te sanctifier. Seul Moïse pouvait s'approcher tout près. Aaron pouvait encore un peu avancer. Après lui venaient tous les autres chefs de tribus. Après venait le peuple. Pour voir Dieu dans une autre dimension, ta sanctification aussi doit monter. Moïse devrait sanctifier le peuple, enfin qui s'approche tout près de la montagne. Mais même s'ils étaient sanctifiés de cette manière-là, s'ils touchaient la montagne, ils allaient périr. Et qui allait le tuer? Ce n'est pas Dieu, mais c'est cette dispensation de la puissance qui s'était manifestée à la montagne de Sinaï. C'est cette manière de se présenter de Dieu. Mon frère, Dieu, c'est une nature, mais lui-même là, l'Éternel là, Jéhovah, Yahvé, Yahweh, il se présente de diverses manières. Et je me suis toujours posé la question, de quelle manière Dieu se présentait à Adam? Parce qu'il pouvait venir dans le jardin d'Éden. Mais une fois Dieu est venu à cette montagne de Sinaï, la montagne tremblait violemment. Alors, si Dieu était venu avec la même dispensation à la montagne de Sinaï, il a amené ça au jardin d'Éden, le jardin d'Éden allait trembler. Dans quelle dispensation Dieu se présente dans ta vie? Qu'est-ce que tu désires vivre avec Dieu? Mon frère, tu as déjà écouté parler que les aveugles voient. Toi, tu dois faire plus que ça. Et oui, nous devons le faire. Laissez-moi vous dire cette vérité. Ça m'acharne quand je vois on pousse quelqu'un avec, je ne sais pas, une chaise roulante. Des fois, je me dis, mon Dieu, quand est-ce que ça va commencer? Et je m'acharne contre moi-même. Je me dis, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Il y a des gens qui ont prié, le paralytique se sont levés. Est-ce que Dieu a changé? N'est-ce pas le même Dieu qui a fait que la femme qui avait le sang qui coulait, que cela puisse sécher, sans que même Jésus-Christ puisse prier pour lui? C'est simplement la gloire qui était en Jésus-Christ qui s'est manifestée. Cette femme-là a crié seulement. N'est-ce pas le même Jésus-Christ qui a ouvert les yeux de Bartimée? Ce que j'aime encore avec la génération de Moïse, c'est la génération des assoiffés. Après tout ce que Moïse a vécu avec Dieu, après tous ces miracles qu'il a vécu, où la manne pouvait tomber du ciel, le pain qui avait le goût du miel, la caille tombait. Oh, et il a dit encore à Dieu, je vais voir ta gloire. Quelle gloire Moïse n'avait pas vu pour qu'il demande encore la gloire? Il avait besoin de quelque chose de nouveau. Pourquoi tu dois vivre ce que tout le monde vit? À quoi ça sert? J'aime toujours le dire, si ma vie n'impacte pas, si ma vie n'amène pas un changement, pourquoi je suis sur la terre?
Un bébé qui est mort dès sa naissance souffre moins que moi. Vous savez, mourir pour Dieu est plus facile que vivre pour Dieu. Parce que vivre pour Dieu te met en face de défis jour après jour. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Je vous parle de gens qui sont dans la dimension de la sainteté et qui veulent voir des choses grandioses. Tu dois d'abord commencer à balayer tes péchés. Ce n'est pas le peuple qui peut voir Dieu dans une grande dimension. Ce n'est pas le peuple qui peut s'élever et fendre la mer. Cesse d'être celui qui appartient au peuple. Commence à te distinguer. Commence à te distinguer. Moïse connaissait la puissance de Pharaon. Joseph va rendre le Pharaon puissant à cause de sa sagesse qui s'est manifestée. Le Pharaon, tous ceux qui venaient, ils avaient beaucoup de moyens, ils étaient tellement puissants. Et Moïse connaît que Pharaon est puissant. Il va dire à Dieu, vraiment, est-ce que c'est moi qui saura le vaincre? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a montré la puissance. Dieu s'est présenté à lui comme étant le Dieu qui peut rendre une verge, comme étant le serpent. Un Dieu qui peut donner la maladie et puis l'enlever. Mon frère, si tu désires Dieu, il va se présenter à toi. Il y a des choses qui m'agacent, il y a des choses qui me mettent mal à l'aise. Vous savez que dans cette université, il y a au moins 30 000 étudiants. Il y a 30 000 étudiants. Mes frères, si nous amenons le fait dans cette université, nous aurons un nombre considérable de convertis. Si nous cherchons réellement Dieu, dans peu de temps, la grâce de Dieu va se répandre. Nous n'avons pas le travail à entrer de maison en maison. C'est à peine de chambre. Et nous devons prier au point que le ciel puisse s'ouvrir. Je ne sais à quel point tu désires voir Dieu. Je ne sais à quel point tu désires vivre et voir Dieu différemment qu'hier. Tu as écouté plein de témoignages. En quoi ça a changé ta vie? Ça n'a rien changé dans ta vie. Ce qui change ta vie, c'est la révélation de Dieu que tu reçois. Combien de témoignages tu as écouté? C'est ça qui t'a aidé à te convertir. Faux. C'est la révélation que tu reçois de Dieu qui t'amène à être différent. Or, la révélation de Dieu, on le reçoit quand on le cherche. Moïse, Dieu pouvait se présenter différemment de lui parce qu'il avait prié. Parce qu'il avait dit à Dieu, voilà ce que tu fais à ce peuple. Et Dieu lui a dit, ok. J'ai apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, mais à toi, ça sera dans une dispensation plus élevée. Chaque mois, chaque année, tu dois entrer dans une dispensation plus élevée. Et des fois, je suis triste de voir les églises ici. Depuis qu'ils avaient 50 membres, rien ne bouge. Je ne nie pas que des fois au départ, il y a un travail de faire un socle. Mais ces églises-là ont fait déjà plus de 10 ans. Je ne nie pas que les gens quittent ces pays, voyagent. Mais là où il y a la croissance, elle est visible. Mes frères, nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. J'aime le fait que vous êtes jeunes. J'aime le fait que je suis jeune. J'ai encore des années à sacrifier à Dieu. Tu as encore des années à sacrifier à Dieu. Les choses doivent changer dans ces pays. Et ce n'est que les hommes qui cherchent Dieu qui pourront influencer de sorte que les choses changent. Ce n'est qu'un homme qui a rencontré Dieu qui peut amener la même puissance dans laquelle il a vu Dieu dans la vie des autres. Mes frères, cherchons à rencontrer Dieu d'une manière différente chaque jour. Il est tellement grand. Il est tellement glorieux. Je vais vous expliquer d'une manière tout autre. Dans chaque relation amoureuse, s'il n'y a plus de surprise, cette relation-là amoureuse devient fade. C'est que bientôt elle va s'arrêter. Parce que l'autre s'est trop habitué de l'autre. Il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de bonnes choses, car tout est devenu déjà habituel. Mon Dieu n'est pas le Dieu d'habituel, il est le Dieu qui amène encore plus haut. Si dans ce monde, il y a des hommes comme Heidi Nabala qui ont amené le feu au Congo,
S'il lit des hommes comme Tel Osborne qui ont circulé l'Afrique, amenant le fait partout où ils allaient, alors on doit parler un jour de Manuel. Alors un jour on doit parler de Ben, alors un jour on doit parler de Rigen, alors un jour on doit parler de Brevia, on doit parler de Merveille, on doit parler d'Ondaï, on doit parler d'Exaucé, on doit parler d'Edmond, on doit aussi parler de moi. J'aime bien le dire clairement. Je ne suis pas là pour le fidèle seulement. Et je ne voudrais pas être là souvent pour les fidèles. J'apprécierais être pour les serviteurs qui vont amener le fait dans la vie de fidèles. Es-tu un serviteur de Dieu au fond de ton cœur? Alors, tu dois rencontrer Dieu différemment. Ce n'est que quand tu rencontreras Dieu différemment que tu pourras faire sortir de ta bouche des paroles de foi, des paroles de puissance. Je vais t'inviter à prier